Bonjour, je suis Monsieur Foallenglove René, administrateur de base de données, concepteur développeur logiciel, expert en architecture, client-serveur, un tiers Java. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours précédent, nous allons étudier en petit b le processus d'arrière-plan dbw petit n. En effet, les processus d'arrière-plan dbw petit n, c'est-à-dire database writer, sont chargés d'écrire les blocs modifiés du data buffer cache dans les fichiers de données. Généralement, une instance a un seul processus database writer, désigné par dbw petit 0. Sur les systèmes multiprocesseurs et multidisques ayant une forte activité de mise à jour, il est possible, voire conseillé, de démarrer plusieurs processus database writer jusqu'à 20 processus. Les processus dbw petit n réalisent des écritures multiblocs en différé par rapport aux modifications en mémoire. L'écriture est déclenchée par des événements suivants. Un processus serveur ne trouve pas de place dans le cache. Périodiquement, pour faire avancer le point de reprise, c'est-à-dire la position dans les fichiers de journalisation, à partir de laquelle la récupération de l'instance est susceptible de démarrer. Il est donc important de noter qu'il n'y a pas de synchronisation entre la modification d'un bloc en mémoire, même validé, c'est-à-dire commit, et l'écriture sur disque des blocs en question. À un instant donné, il est donc possible de se trouver dans la situation suivante. Un fichier de données peut ne pas contenir les données modifiées de transactions validées, c'est-à-dire committées. Inversement, si le database buffer cache est petit, si la validation tarde, si d'autres processus serveurs ont besoin de place dans le cache, des données modifiées de transactions sont validées, peuvent être écrites dans les fichiers de données. Que se passe-t-il en cas de plantage de l'instance à cet instant précis? Nous verrons dans la suite que pour les deux situations précédentes, les informations nécessaires sont présentes dans les fichiers de journalisation et permettent à l'instance, lorsqu'elle redémarre, de remettre les fichiers de données en état. C'est la récupération de l'instance, déjà évoquée précédemment. J'en ai donc terminé avec ce cours sur le processus database writer. Je vous remercie.